En cas de décision négative, l'étranger reçoit une décision de refus et le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Et via un document qu'on appelle annexe 14. Qu'est-ce qui va se passer? La demande sera refusée si le demandeur ne remplit pas ou plus les conditions du regroupement familial. Il n'y a pas de vie conjugale ou familiale effective. Le demandeur constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Le demandeur souffre d'une maladie grave qui constitue un danger pour la santé publique. En cas de fraude, par exemple, de mariage simulé. La décision de refus peut faire l'objet d'un recours, on en a dit plusieurs fois, éventuellement, d'une demande de suspension dans les 30 jours de la notification de la décision devant le Conseil du contentieux des étrangers. L'étranger qui ne remplit pas les conditions de séjour en Belgique peut aussi introduire sa demande auprès de l'administration communale s'il justifie des circonstances exceptionnelles l'empêchant ou rendant particulièrement difficile un retour dans son pays d'origine pour y solliciter l'admission au séjour. Dans cette hypothèse, l'étranger doit produire une preuve de son identité, les documents permettant d'établir les circonstances exceptionnelles et les documents attestant qu'il remplit les conditions requises pour son séjour dans le cadre du regroupement familial. Si ces conditions sont remplies, si ces documents plutôt sont remis, la commune adresse immédiatement la demande à l'Office des étrangers qui en vérifie la recevabilité. Si tous les documents requis ne sont pas produits, la commune refuse de prendre la demande en considération et notifie une décision annexe 15 ter dont copie est transmise à l'Office des étrangers. Si l'Office des étrangers déclare la demande recevable, l'étranger reçoit alors une décision annexe 15 bis, est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'une attestation d'immatriculation modèle A. Alors, si la demande est déclarée irrecevable, l'étranger reçoit une décision conforme à l'annexe 15 quater et éventuellement un ordre de quitter le territoire, annexe 12 ou 13. Dans des cas exceptionnels liés à l'examen de la demande ainsi que dans le cas d'une enquête concernant le mariage simulé ou les conditions de relations durables et stables, le délai de 9 mois peut être prolongé de 2 fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur. Dans ces cas, l'attestation d'immatriculation est prorogée de 3 mois à dater de sa date d'échéance. Une deuxième prolongation du délai ne peut être permise que si le traitement de la demande de regroupement familial a nécessité des devoirs à ce point long, qu'ils doivent être tenus pour des cas exceptionnels. L'Office des étrangers, en ce moment-là, a l'obligation de prendre une décision dans le plus bref délai. Cependant, en cas du dépassement du délai légal, il ne peut y avoir d'octroi automatique du visa sans vérifier que les conditions du regroupement familial sont bien remplies. En cas de décision favorable, la commune délivre à l'étranger un certificat d'inscription au registre des étrangers, carte A. En cas de refus, l'étranger reçoit une décision de refus et, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire via un document annexe 14. La demande sera refusée si le demandeur ne remplit pas ou plus des conditions du regroupement familial. Il n'y a pas de vie commune ou conjugale plutôt ou familiale effective. Le demandeur constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Le demandeur souffre d'une maladie grave qui constitue un danger pour la santé publique en cas de fraude, par exemple de mariage simulé. La décision de refus peut faire l'objet d'un recours, on a dit plusieurs fois, en annulation éventuellement assortie d'une demande de suspension dans les 30 jours
de la notification de la décision devant les conseils du contentieux des étrangers. J'ai dit et je vous en remercie.